Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo, une vidéo plutôt sympathique parce que je suis avec mon frangin donc, qui est ici et son nouveau vélo, donc le vélo Tadej Pogačar, le vélo qu'il avait quand il a gagné à Zurich son maillot de champion du monde. Donc on se retrouve tout de suite pour la présentation de ce vélo et puis voilà, c'est parti. Allez, donc du coup on va attaquer cette vidéo pour demander, déjà demander au frangin pourquoi il a acheté ce vélo, pourquoi il a attendu aussi longtemps pour avoir ce vélo. Donc Romain, vas-y, dis-nous un peu pourquoi tu as acheté ce vélo. Moi ça a commencé le jour du championnat du monde. Je me suis levé le matin en allant au boulot, c'était un dimanche, j'étais à Fort Saint-Étienne et j'ai vu un article sur Facebook, sur les réseaux, que Tadej Pogačar avait fabriqué un vélo en collaboration avec Colnago, avec un design qui lui tenait à cœur. Donc j'ai tout lu et j'ai vu qu'il avait mis plusieurs couleurs en rapport avec toute sa carrière, avec des composants très haut de gamme qui sonnent mieux dans le vélo. Et là, ça m'a donné envie. Je savais pas s'ils allaient le commercialiser. Et je suis arrivé au boulot, j'ai dit à mon collègue, regarde le vélo qu'ils ont fait pour Pogi, pour le championnat du monde. Et tout de suite j'ai envoyé un message commercial de chez Colnago. Il m'a dit oui, il va être disponible à la vente, mais comment ça va se passer on ne sait pas. Et ça m'a trotté dans la tête toute la journée. Quand j'ai vu le prix, ça m'a un peu refroidi. Donc on est à quel prix pour ce vélo là? 18 499. Voilà. Et le soir même, je suis rentré chez moi, j'avais toujours dans la tête ce vélo. Et le commercial de Colnago, je l'appelle et il me dit que c'est possible de l'avoir, que ça va être des quantités vraiment limitées, qui vont prendre la commande sur 10 jours chez Colnago. Et dans ma tête, je me suis dit ouais, mais c'est pas raisonnable Romain, mais il me faisait vraiment envie. Et donc je raccroche avec le commercial de chez Colnago et j'appelle mon frère Clément. Et je lui dis Clem, le vélo de Pogačar, je peux l'avoir si je veux. Il me dit non, t'es pas sérieux et tout. Je dis si. Donc on en parle et tout. Il me dit fais-toi plaisir, si tu peux, fais-toi plaisir. Donc je raccroche avec mon frère et puis je rappelle le commercial de chez Colnago. C'était 22h30. Il était à l'hôtel et 22h30 je l'appelle. Le gars passionné comme moi et tout. Donc on en parle longuement et tout. Il me dit Romain, si tu veux te faire plaisir, si tu peux, fais-le. Et après une longue hésitation, je lui dis tu sais quoi, la nuit porte conseil et je te rappelle demain. Et Fred me dit bonne nuit, mais tu vas pas dormir. Et en effet, j'ai pas dormi. Toute la nuit j'ai cogité. Le matin à 7h du matin, je lui dis vas-y, commande-moi là. Je vais faire le nécessaire pour pouvoir le financer. Et voilà comment j'ai pu me procurer ce bijou. Aujourd'hui, ce vélo n'est pas qu'un vélo à mes yeux de passionné. C'est une marque prestigieuse, l'une des plus grandes marques de vélo qui a été faite pour un vélo, pour une légende du cyclisme vivante. Donc pour moi, passionné de vélo, c'était obligatoire de l'avoir. Voilà. Donc du coup il a tout dit, je vais pas mieux en dire. On va maintenant expliquer, montrer dans tous les détails ce vélo. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre en commentaire, on saura aussi y répondre. Je pense qu'il a dit beaucoup de choses sur pourquoi il l'a acheté et la valeur du vélo, même qui n'est même pas une valeur, qui est plus une valeur à ses yeux en elle-même. Donc du coup maintenant on va parler du vélo, on va le montrer en détail.
Il va nous expliquer aussi pareil dans les moindres détails ce vélo, parce que il y en a beaucoup de détails sur ce vélo, et franchement à voir des propres yeux c'est déjà magnifique, et on va essayer de vous montrer ça dans les moindres détails, pièce par pièce, du vélo jusqu'à la petite vis qui est déjà magnifique sur un vélo. Donc allez, c'est parti, on va faire le petit tour du vélo. Allez, donc Romain, donc explique-nous, je vois qu'il y a beaucoup de couleurs sur ce vélo. Donc je sais pas s'il n'y a pas 9 ou 10 couleurs, donc explique-nous pourquoi toutes ces couleurs est sur ce vélo V4 RS. Donc vas-y, à toi, hein, explique-nous un peu en détail les déjà, couleurs. Déjà, Poggy a décidé ce design parce que c'est de l'art artistique américaine qu'il adore. Donc c'est pour ça le design, un peu de mélange de couleurs. Et il a appris les couleurs qui retracent sa carrière. Donc vous avez le bronze, c'est dû à... montre-nous un peu là, le bronze, ouais. Le bronze, c'est dû à ses médailles olympiques, ses médailles de bronze. Vous avez le bleu ciel qui correspond au Paris-Nice. Et il faut bien, voilà, il est même aussi sur les roues, hein, c'est pareil, hein, voilà le bronze là sur les roues, le bleu ciel, vraiment est de partout sur le vélo. La couleur blanche due à ses maillots blancs de meilleurs jeunes sur le toit. Le blanc à pois rouge, donc ici, dû à son meilleur grimpeur, le maillot de meilleur grimpeur. Le bleu normal, c'est le Tirreno Adriatico et meilleur grimpeur du Tour d'Italie. Le rose, bien évidemment, c'est le Giro d'Italie, le maillot rose. Qu'il a porté pendant 20 jours sur 21 étapes. Hein. Le jaune, le Tour de France, à plusieurs reprises. Bon, voilà, ça on a quand même l'habitude par rapport au Tour de France. Le vert, donc le vert, c'est Liège-Bastogne-Liège. Je vais faire le tour du vélo. Hop, parce que le vert, il est vraiment qu'à deux endroits. Il est ici. C'est Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie. Voilà le vert. Qu'est-ce qui manque en couleur? Il y a le violet, tiens Romain. Le violet, c'est la couleur préférée de Poggy. Il faut avoir du violet dans sa vie. Ok, donc bon, on a fait quand même le tour des couleurs, il me semble. Voilà, on peut voir aussi à plusieurs endroits son sigle, hein, ici, que je vous filme là, je vous filme ici aussi. Voilà, à plusieurs endroits aussi sur le vélo. Il faut voir aussi, pareil, hein, à l'avant, on a bien le sigle Tadej Pogačar. On a le petit sigle avec son prénom ici en chromé. Voilà sur le vélo. Les petites vis, Romain, en or. Hein. Les petites vis couleur or, c'est du carbone TI, du titane. Donc avec le sigle Pogačar aussi dessus. Ok. Les axes de roue, c'est pareil, en titane, carbone TI. Donc les axes de roue, tu les vois de l'autre côté. Ouais. Alors, axe de roue. Ouais, ok. Alors de l'autre côté, d'accord, ok. Avec le sigle pareil. Ok. Avec le petit signe Pogačar sur la petite vis, franchement, c'est quand même incroyable de mettre des petits sigles comme ça, Tadej Pogačar, même sur une simple vis. Ils ont utilisé les disques carbone TI. Donc c'est les disques les plus légers du marché, les plus haut de gamme. Ok, qu'est-ce que je vois Le plateau. Le plateau, allez, on va zoomer un peu sur le plateau. Alors le plateau carbone, hein, je vois bien. Carbone TI, pareil. Voilà, alors ici, je vois bien marqué Colnago. Et là pareil, on a quand même le signe Tadej Pogačar sur le plateau. Et ici qui est marqué Carbone TI. Ok, donc un vélo Endurance DI2, hein, on va pas s'attarder dessus, hein, c'est ce qui est plus logique. Les roues Envy, SES. Donc par rapport aux roues, ouais. Donc c'est des roues Envy SES, les plus haut de gamme du marché. 50 mm devant, 56 derrière, avec les roulements céramiques. Compatible tubeless, avec les pneus Pirelli P0 Race. Ouais, au niveau des pneus, voilà. Ok. Bon, on a fait vraiment le tour du vélo. Le cockpit, c'est quoi? C'est un Colnago. C'est le Colnago CC1. Moi, c'est le petit regret du vélo aujourd'hui.
Parce que Pogacar, il a le cintre Envy. Je me suis renseigné pour monter le cintre Envy sur le vélo. Le cintre vaut 1800 €. Il y a plus d'1 an de délai pour l'avoir. Il les fabrique à l'unité. Ok, d'accord. Ah bon, bah c'est petit. Donc c'est le petit bémol du vélo pour moi. Ok. Voilà, bon, c'est toi qui as rajouté par toi-même le petit sigle. Tant qu'à faire, le petit Hulk, hein. Le petit Hulk avec les couleurs, champion du monde. Voilà. Bon, c'est vraiment ce qu'il avait. Tu vas me parler un peu de la selle, hein. Donc la selle, c'est la Prologo Nago R4 rail carbone, la plus haute gamme de chez Prologo, avec tous des petits noms de ses courses préférées. Alors ses courses même qu'il a gagné, hein. Ouais, c'est qu'il a gagné. Donc bon, ça c'est pareil, je vous fais faire un petit zoom. Donc voilà, on a vraiment Tour de France, Giro d'Italia, Tour des Flandres, Liège-Bastogne-Liège, Tour de Lombardie, Strade Bianche, Amstel Gold Race, La Flèche Wallonne, Tirreno Adriatico et Paris-Nice. Et on rajoutera peut-être bientôt Paris-Roubaix, non? Qui ça? Donc voilà, Tadej Pogacar ici, le nom. On a toujours le cycle, voilà, c'est la selle, moi je la trouve très belle, hein. Avec aussi le petit drapeau, hein, Slovaquie. Ah, moi j'aime beaucoup, hein. Donc bon, on a fait le tour. Le porte-bidon, c'est un porte-bidon carbone. On a vraiment fait le tour du vélo, hein. On a oublié quelque chose, Romain, ou pas? Non. Pour l'instant, le poids, je ne l'ai pas pesé, donc je ne peux pas vous parler du poids du vélo. Oui, c'est la question qu'on va avoir. Moi, j'ai monté les pédales capteurs de puissance dessus à Semio, avec les doubles capteurs. Voilà. Ok, bon, aujourd'hui, heureux propriétaire de ce magnifique vélo. Bon, c'est bien. Eh bien écoutez, dites-nous ce que vous avez pensé de ce vélo. Si vous aimeriez le voir en vrai plutôt qu'une vidéo, c'est toujours mieux, hein. Mais voilà, dites-nous ce que vous en pensez. Dites-nous si vous avez aussi aimé la vidéo. On vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.